Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test du SI Honglas. C'est un couteau qui a été créé à la base pour les jungles d'Amérique latine, d'où son nom, donc Junglas, qu'on va prononcer Honglas. Il est assez conséquent puisqu'il fait 42 cm de longueur au total. Il a une lame de 26 cm et demi pour 25 cm environ de tranchant. Une largeur de lame ici de 5 cm sur 5 mm d'épaisseur. Comme la grosse majorité des couteaux ici, il est en acier au carbone 1095. Il a une émouture plate, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un tranchant qui est ici en V. Et ensuite, le couteau va être tout plat jusqu'à environ cet endroit-là, où il y a un très léger angle, pour venir épaissir un tout petit peu le dos de lame. Le manche est en micarta canva, et sous le manche, on va avoir seulement 3 trous, donc les trous qui sont faits pour venir apposer les vis. Le manche n'est pas allégé, ce qui va être intéressant au niveau de son équilibre, ce qu'on verra tout à l'heure. Ici, c'est la version manche en micarta et revêtement noir. Donc un revêtement qui est présent sur toute la lame et également sous le manche. Un revêtement qui tient très bien, malgré les coupes à la bolée et les bâtonnages. Donc sur le SI5, il était parti assez vite au niveau de l'émouture sabre. Sur cette version-là, il semble un petit peu plus coriace. En dehors du nom, on va retrouver sur le couteau le logo de la marque SI. SI qui veut dire Escuela de Supervivencia, Escape and Evasion, donc c'est une école de survie. Et au dos, on peut voir qu'il est fabriqué aux USA avec son numéro de série par le manufacturier Rowan. Le couteau seul pèse 621 grammes et avec son étui, 935 grammes. Pour une idée de son gabarit, voilà ce qu'il peut donner à côté d'un SI5. Donc c'est beaucoup plus long. Le manche également est un peu plus long et plus galbé sur l'arrière. Et au niveau de l'épaisseur, on a un couteau beaucoup plus épais sur le SI5 que sur le Honglas. Vu son gabarit assez conséquent, on aurait tendance à se dire que c'est une machette. Mais c'est bel et bien un couteau de camp, puisqu'on va être beaucoup plus lourd, beaucoup plus épais que sur une machette. En ce qui concerne le bâtonnage, donc c'est un couteau qui n'a pas du tout été fait pour ce type de bois. On va voir un petit peu ce que ça peut donner sur du hêtre bien sec. Au niveau du diamètre, on est sur quelque chose d'assez raisonnable. Et en hauteur, ça fait à peu près la taille du couteau. Donc un peu plus de 40 cm. Voir ce que ça pourrait donner. Bon, ben, comme on a pu le voir, aucun souci sur ce morceau bien sec. On va pouvoir évidemment venir refendre. Donc avec l'émouture plate du couteau, on a une très bonne pénétration au début du travail. Et on va venir refendre cette section comme rien. Bon, la petite section était très facile, on va voir un petit peu ce que ça pourrait donner sur celle-ci, qui est vraiment lourde, toujours en hêtre sec. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de nœuds, ici, des gros nœuds. Et au niveau du diamètre, c'est déjà beaucoup plus conséquent. Donc encore une fois, une très bonne pénétration du couteau au départ. Il va juste falloir s'armer de patience pour pouvoir passer à travers. Donc ici avec le manche en micarta, on va pouvoir venir taper sur le manche sans aucun souci, sans créer de dommages, ce qui est vraiment appréciable. Pour venir redresser le couteau par exemple, on continue de bâtonner, et on pourra même le re-rentrer à l'aide du talon dépassant. Donc le couteau a une bonne longueur, ce qui est plutôt agréable, puisqu'on va avoir la lame qui dépasse bien de chaque côté.
peut voir ici qu'il y a une grosse contrainte sur le couteau qui est vraiment tordu. On va voir comment il va ressortir de ce travail. Ah, le bois commence à craquer, le couteau est vraiment tordu. Voir un petit peu s'il ressort droit, s'il casse. Sachant que c'est vraiment abusé pour bâtonner avec le couteau. Mais je suis passé à travers et il est toujours tout droit. Donc vraiment un très bon travail au niveau du traitement thermique. Voilà, on se retrouve avec un couteau qui n'a pas été spécialement conçu pour ça, qui n'est pas très épais puisqu'il fait 5 mm d'épaisseur. Et on peut se retrouver à bâtonner sans aucune difficulté des sections de hêtre bien secs au diamètre quand même raisonnable. Et on peut passer à travers de grosses pièces de hêtre secs et noueuses, comme on peut le voir ici. Donc c'est pas forcément à faire le plus souvent. Il vaudra mieux utiliser évidemment encore une fois une hache pour ce genre de section. Mais en tout cas, on peut voir que le couteau ressort vraiment très droit, comme neuf, ce qui est quand même assez impressionnant. Il est bon de rappeler que chez ici, tous les couteaux avec une lame au carbone sont garantis à vie et sans condition. Donc peu importe si c'est vous qui l'avez acheté, si vous l'avez racheté à quelqu'un, que vous ayez un ticket de caisse ou pas, la garantie va fonctionner. Il peut se passer absolument tout et n'importe quoi avec le couteau. S'il vient à casser, il vous suffira de le renvoyer chez ici pour en recevoir un neuf. Pour refendre le bois sur des sections assez fines, dans du bois un peu plus tendre que le hêtre, on pourrait même s'en servir un petit peu comme une hachette. Bien sûr, il faudra mieux venir bâtonner le couteau pour ce genre de tâche. Venir refendre comme une hachette ne marchera que sur des toutes petites sections. Toujours dans l'idée d'une hachette, on va pouvoir venir se servir du couteau pour venir par exemple façonner une petite planchette. Donc sans difficulté, avec un grand confort, on peut venir aplanir ces sections sans problème, ce qui est vraiment agréable. Donc on peut se servir un petit peu plus du milieu de la lame, ou pour avoir un petit peu plus de force, pour par exemple tailler une pointe, se servir de la pointe de la lame, pour venir avoir plus de puissance. Donc un couteau très versatile. Avec les grosses pluies et la fonte des neiges, le ruisseau a débordé et emporté pas mal d'arbres qui sont couchés. Donc la plupart sont déjà écorcés et morts. Donc je vais voir un petit peu ce que ça pourrait donner sur de la coupe à la volée pour déblayer le passage. On va voir un petit peu sur des petites branches, puis de plus en plus grandes. Aucun souci pour ce type de diamètre. Sur un seul coup sec, ça part très bien. Voilà, c'est un couteau qui est vraiment très efficace en chopping, donc en coupe à la volée. Donc un très bon tranchant, une émouture qui est quand même plate et fine, qui va permettre une bonne pénétration, et également un excellent retour à ce niveau-là. Donc la prise en main va être vraiment très bonne, même sans dragonne. Avec le retour là, on est vraiment bien ancré sur le couteau. Il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin avec des prises à 3 doigts, vu que la lame est assez longue. Donc une bonne prise en pleine main qui permet des frappes vraiment efficaces. Le couteau est vraiment très efficace sur des coupes à la volée, sur des sections qui sont quand même assez rigides. On va voir un petit peu ce que ça pourrait donner sur du travail beaucoup plus fin. Donc c'est le bout des branches que je viens de couper. Voir si on pourrait faire un travail un peu plus type machette. On va essayer ici vraiment sur le bout des branches. Voilà, ça part comme rien. Donc le tranchant est vraiment au rendez-vous.
même si une vraie machette sera quand même plus efficace pour ce genre de travail, puisque ça sera encore plus fin, donc ça rentrera un petit peu mieux, et surtout ça sera moins fatigant à la longue si on a à le faire toute la journée, puisque ça sera tout simplement moins lourd. Voir ce que ça pourrait donner sur des herbes. Voilà, on vient couper l'herbe sans difficulté, comme avec une faucille. Toujours concernant les coupes à la volée, on va voir ce que peut donner le couteau sur des branches qui sont sèches, voir comment est-ce qu'il coupe, comment est-ce qu'il pénètre le bois, et surtout voir s'il n'y a pas de chips sur le tranchant. Aucun problème sur ces petites branches. On va voir sur les autres et ensuite on viendra débiter cette grosse section. Aucun problème pour travailler sur les branches mortes. Donc j'ai déjà fait pas mal de fois hors caméra et il n'y a toujours aucun chips au niveau de la lame. On va essayer de venir couper une plus grosse section, voir au niveau du confort ce que ça peut donner, ainsi qu'au niveau du tranchant. Voilà, je vais venir débiter cette section, voir un petit peu ce que ça peut donner. On va avoir un coefficient de pénétration vraiment intéressant. Une très bonne prise en main. Le manche ne va pas glisser, même lorsqu'on n'a pas de dragon. Ce qui rend le travail plutôt efficace. En quelques coups, on peut arriver à créer quand même une grosse encoche. Je vais simplement passer de l'autre côté pour finir le travail. Voilà, le couteau est bien efficace, même sur ce genre de section assez grosse. Il passe très bien à travers. Il y a un très bon coefficient de pénétration, un très bon confort au niveau du manche. Donc on va pouvoir couper des très fines sections de verre, continuer sur des branches sèches, jusqu'à venir couper un petit tronc sans aucune difficulté. Avoir une taille de lame conséquente va également nous permettre de venir débiter des sections, par exemple ces branches, sur un ou deux coups, ce qui va nous éviter de sortir par exemple une scie. Donc là on vient taper tout droit à travers des fibres et ça passe quand même. Avec les mains humides ou le couteau qui vient de tomber dans l'eau, on va toujours avoir une très bonne préhension au niveau du manche, puisque le micarta canevas a tendance à bien accrocher avec l'eau. Donc ici il n'y a pas de souci à ce niveau là, et on a toujours cette très bonne ergonomie avec un très bon retour qui va nous permettre de nous servir de ce couteau même en petite coupe à la volée, sans dragon, avec les mains mouillées. Au niveau de son équilibre, on va avoir un point d'équilibre qui se situe environ au niveau du ricasso, ce qui est vraiment intéressant puisqu'on ne va pas être sur un couteau qui a tout le poids vers l'avant. Donc tout le poids vers l'avant, ça serait vraiment très efficace, plus efficace pour les coupes à la volée. Par contre, ça serait moins efficace pour les tâches plus de couteau. Donc ici, on va avoir un équilibre qui va être partagé entre l'avant et l'arrière. Lorsqu'on va avoir le couteau en pleine main ici au niveau du manche, on ne va pas trop sentir le poids de la lame, ce qui va vraiment rendre le couteau intéressant pour toutes les tâches où on va être sur des tâches plus classiques comme la prise puissante, les prises inversées, etc. Donc ce n'est pas un couteau qui est orienté simplement comme une machette, quelque chose qui est fait que pour les coupes à la volée, mais vraiment comme un couteau de camp qui est capable de tout faire. Donc on va voir un petit peu ensemble les petites tâches. Lorsqu'on parle de petites tâches, on a souvent à l'esprit les feather sticks. Et on va voir que c'est tout à fait possible de faire des feather sticks riches, même avec un couteau
aussi impressionnant. Donc voilà, on vient tranquillement pousser la lame en cherchant les angles. Donc je vous mettrai un petit lien dans la description sur une vidéo que j'ai faite à propos des feather sticks. Mais on peut voir que sans aucune difficulté, et malgré le gabarit quand même assez gros du couteau, on peut détacher des feather sticks vraiment très entortillés qui seront prêts à prendre feu à la moindre étincelle. Concernant les étincelles et le fire steel, le couteau n'a pas d'arête saillante à 90 degrés puisqu'on va avoir le revêtement, donc on ne pourra pas gratter le fire steel à l'aide du dos du couteau. Si besoin, on pourra le faire à l'aide de la lame. En restant sur les coupes classiques qu'on peut retrouver en couteau, sur la prise puissante, on va sentir évidemment quand même que le poids est assez conséquent dans la main, mais on va quand même pouvoir venir tailler des pointes ou faire tout type de travaux qu'on ferait avec un couteau classique. Nous avons le tranchant qui va très loin vers le ricasso, ce qui est vraiment intéressant, parce qu'on va avoir quand même de la force au niveau du poignet. Si ça débutait beaucoup plus loin, on aurait un plus gros bras de levier, ça serait beaucoup plus difficile à contrôler au niveau du poids. Mais au vu de son équilibre et que le tranchant commence quand même assez tôt, on va rester relativement à l'aise sur ce genre de tâche. On va être bien aidé au niveau de l'ergonomie, avec un manche qui va bien tomber en main. Donc j'ai des petites mains, vous voyez que pour les personnes qui ont les plus grosses mains, ça pourrait aussi très bien tomber. Donc on a un très bon retour ici, qui nous offre une bonne garde, on ne risque pas de glisser. Un très bon retour en arrière pour les coupes à la volée. Et on va pouvoir prendre le manche dans toutes les directions. Il va rester vraiment confortable. Et l'accroche au niveau du micarta sec est vraiment très bonne. On peut également venir prendre le couteau à pleine main et mélanger avec la prise dorsale. Ce que j'aime bien faire sur les gros couteaux. On peut aussi venir poser le pouce à l'arrière. Donc au niveau du pouce à l'arrière, on ne va pas avoir de petites dents ici, de petites cannelures, pour que le pouce ne vienne pas glisser. Mais comme le couteau est quand même assez épais, ça reste très agréable. Les angles ne sont pas saillants, du coup on ne va pas avoir mal au pouce lorsqu'on va pousser. Et on va pouvoir s'en servir avec un pouce ou 2 pouces. Et on peut voir que malgré le fait que le couteau soit conséquent, le tranchant est au rendez-vous. Et on va pouvoir travailler relativement fin pour venir par exemple affiner une pointe. En prise dorsale, on va être bien placé. La garde va bien arrêter le doigt. Le manche n'est pas très gros ici, donc on va pouvoir placer le pouce sur la lame pour venir tirer. Donc encore une fois, sans aucune difficulté, étant donné que le tranchant est très bon. Voilà, malgré le fait que le couteau soit quand même conséquent, il n'y a aucun souci pour ce genre de tâche. Là où sa longueur de manche va être un gros avantage, c'est pour les coupes avec appui sur le genou. Puisqu'on va avoir vraiment le choix à l'endroit où placer le couteau. On va pouvoir travailler près du ricasso ou beaucoup plus loin. Avec pas mal de confort, étant donné que la lame fait 5 mm, on ne va pas avoir un appui trop gros au niveau du tendon, au niveau du genou. Donc on va être quand même bien placé pour ce genre de travail. Concernant son tranchant d'origine, c'est pas le couteau que j'ai eu qui coupait le plus. On peut réussir à soulever quelques poils et évidemment à couper les failles, mais ça sera quand même un petit peu moins net que par exemple le SI5 que j'avais reçu, bien que ça reste quand même vraiment tranchant en sortie de boîte. On pourrait toujours venir placer l'index au niveau du ricasso en faisant vraiment attention au tranchant pour les travaux très fins. Au niveau de l'émouture, comme on l'a vu, c'est une émouture qui est plate, qui va se terminer à peu près ici au niveau du numéro de série. Ensuite ça va un petit peu s'épaissir
pour avoir un dos de lame un peu plus conséquent. Et ce choix va être vraiment intéressant pour ce gabarit de couteau, puisqu'il va permettre une très bonne pénétration dans différents matériaux, dont le bois ou la nourriture par exemple, où on ne va pas venir écarter trop la matière, mais on va pouvoir y pénétrer tranquillement. Et ensuite, par exemple pour le bâtonnage, on va venir ensuite écarter au niveau du dos de lame. Et pour tout ce qui est rentré dans le bois, ça va être intéressant puisqu'on ne va pas avoir une opposition entre le tranchant et l'épaisseur qu'il pourrait y avoir derrière. Donc c'est un choix qui me paraît vraiment très cohérent sur ce genre de lame. Évidemment, on pourra faire ce qu'on appelle du bâtonnage à plat, c'est-à-dire venir poser le couteau sur la branche, le bâtonner pour venir passer à travers, ou également bâtonner pour enlever les branchages. Mais ce qui va être bien, c'est qu'avec ce gabarit de lame, on n'aura pas forcément besoin de venir bâtonner la section pour venir faire une coupe à plat ou pour enlever les branchages, puisqu'on va pouvoir s'en servir en coupe à la volée, comme on l'a vu. Pour venir écorcer, encore une fois, cette émouture va être très intéressante, parce que grâce à sa finesse de lame, sa finesse de tranchant, on va pouvoir passer sous l'écorce sans difficulté, malgré le fait que ce soit quand même un couteau assez conséquent, avec une lame relativement épaisse. On se retrouve donc avec un couteau qui va être capable d'effectuer de lourdes tâches, évidemment moins bien qu'une hachette, qui pourra faire un travail de machette moins bien qu'une machette, et qui pourra faire un travail de couteau avec un petit peu moins de confort qu'un couteau plus petit. Seulement c'est un seul outil qui permet de tout faire, donc rien que pour ça c'est vraiment impressionnant. Bien souvent sur les couteaux, le problème n'est pas au niveau de la lame, mais au niveau de l'étui. On a souvent des étuis de piètre qualité, ce qui ne va pas du tout être le cas ici. On va retrouver un étui en Kydex, donc exactement le même que celui du SI5. Donc on va avoir un Kydex de vraiment une très bonne qualité. Et on va se retrouver avec plusieurs éléments. Donc le premier, ça va être la vis de serrage ici, qu'on retrouve également sur le SI5, qui va permettre de serrer un petit peu plus le Kydex, comme on va le voir tout de suite après. Et ensuite on a un petit apport en nylon ici qui va être fixé avec 4 vis qui va nous permettre le port ceinture, et éventuellement aussi on va avoir un étui qui va être compatible molly pour les personnes qui ont des sacs à tendance plus tactique ou des gilets plus tactiques. On va pouvoir venir le placer dessus. On va également retrouver ici une boucle en plastique très dur pour pouvoir par exemple le maintenir sur le sac. Pour venir serrer le couteau, on va également avoir ici une pression qui va le maintenir, on verra l'utilité après. Et encore une fois, un petit détail supplémentaire, donc chez ici, rien n'est laissé au hasard, puisqu'on a même un scratch ici en dessous pour venir le coller, pour qu'il ne vienne pas gêner. Donc on va voir également à quoi ça peut servir. Et entre les deux ici, le passant ceinture. On va avoir l'étui en Kydex qui va suffire largement pour venir tenir le couteau. Donc on va venir l'enclencher ici, ça va s'écarter à ce niveau-là, puis se refermer sur le couteau. Donc là, il n'y a déjà vraiment aucune chance de perdre le couteau. Donc là je le secoue tête en bas, ou je peux secouer l'étui. Il n'y a aucune chance de perdre le couteau, mais pour jouer sur plus de sécurité, on va venir placer la vis ici, et là il est quasiment impossible de venir l'enlever. Donc là on peut voir que je pousse vraiment fort, rien ne se passe, donc là c'est vraiment impossible de le perdre. Pour sécuriser encore un petit peu plus le couteau, on va avoir cette petite boucle ici, donc qui va nous permettre de le tenir également lorsqu'on va l'avoir à la ceinture pour éviter que le manche ballotte. Donc là, le couteau a une sécurité supplémentaire. Et imaginons qu'on vienne à sauter en parachute ou que sais-je encore, on va passer le sommet du couteau sous ce petit apport en nylon. On va venir le serrer ici. Donc là, c'est vraiment impossible de perdre le couteau. Si vraiment il venait à sortir, qu'on n'avait pas cette sécurité, qu'on n'avait pas celle-là, et qu'on venait à le pousser ici, on pourrait quand même pas l'enlever, puisqu'il serait retenu ici par le nylon. Ici je l'ai accroché à la ceinture et on peut voir qu'en marchant, ça peut venir bouger comme ça, ce qui peut être assez désagréable. C'est pourquoi on va avoir la pression ici, qui va venir complètement maintenir le couteau. Il n'y aura plus de risque que ça bouge. En venant placer le nylon par-dessus, donc ça va sécuriser un petit peu plus, même si on voit que pour nos activités, ça n'est pas forcément la peine. Quand on marche, par contre, on va avoir le scratch qui frotte sur le manche, ce qui fait un très léger bruit qui peut être un petit peu désagréable. Voilà, c'est un couteau qui
ne sera pas des plus confortables de placer à la ceinture parce que c'est quand même assez conséquent. On aura peut-être plutôt tendance à le placer dans le sac, à sortir le couteau, le mettre sur le camp et ensuite s'en servir un petit peu comme on le fera avec une hache. Par contre, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est quand même pas très gênant à la ceinture au niveau du poids. Donc sachant que ça pèse 935 grammes, on s'attend à ce que ça porte vraiment la ceinture vers le bas. Mais en fait, on ne le sent pas vraiment. Ça ne va pas trop gêner au niveau des mouvements. Et si on veut, on peut toujours placer ici de la paracorde ou un élastique pour que ça reste vraiment plaqué à la jambe. Au niveau de l'ergonomie, on va pouvoir sortir le couteau quand même facilement, malgré le fait que sa lame est assez longue. On va être quand même bien placé et ça ne va pas gêner puisqu'on aura le couteau qui ne dépasse pas la ceinture. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire d'une seule main. On va descendre la sécurité, enlever la boucle ici, pousser pour venir sortir le couteau. Et pour le ranger, on va simplement le renclencher dedans. On pourrait toujours remettre la sécurité. Par contre, pour venir mettre la pression, on va être obligé de s'y prendre à deux mains. La pression est bien placée, puisqu'on ne va pas être ici, comme dans plusieurs couteaux que j'ai essayé, avec la boucle vers l'avant. Ce qui aurait tendance à se prendre dans les branches et venir s'ouvrir. Là, on va être bien placé puisque ça va venir caresser la boucle et ne pas s'ouvrir. Toujours au niveau des détails, ce n'est pas une simple boucle. On va ici avoir une petite pièce métallique qui va permettre de venir retourner sur le couteau un peu plus facilement. Et ici également un scratch qui va nous permettre de venir régler la tension au niveau de la pression. On va vérifier sur le trou de drainage qui est en bas fonctionne bien. Donc là, l'eau rentre bien dans le couteau, dans l'étui. Et ici on peut voir que le trou draine très bien l'eau. Donc il faut savoir que c'est un couteau en acier au carbone. Donc il conviendra de venir le sécher, l'essuyer, éventuellement lui mettre de l'huile pour ne pas qu'il rouille. Avec sa largeur de lame qui fait 5 cm, on va être à l'aise pour venir poser les mains sur le dos de lame sans risquer de venir toucher au tranchant. Donc pour tous les travaux qu'on peut retrouver, par exemple, pour venir travailler avec la pointe ici. Donc une pointe qui au passage est vraiment solide, avec vraiment un coefficient de pénétration très intéressant. On va pouvoir venir tourner ici, tenir l'autre main au niveau du manche, pour venir par exemple creuser dans le bois, faire un pré-trou pour la friction. Donc on peut voir que la pointe ne bronche pas, on peut vraiment aller chercher loin, avec un grand confort puisqu'on va avoir beaucoup de place pour venir mettre la main ici et la deuxième au niveau de la lame. Cette longueur de lame va nous permettre également un travail à deux mains pour venir pousser, pour par exemple enlever de l'écorce ou pour venir tirer. Donc on va avoir quand même plus de puissance avec les deux mains. Donc évidemment faire très attention lorsqu'on tire pour que le couteau ne finisse pas dans le torse. Autrement nous allons pouvoir venir pousser également. S'en servir un petit peu comme une plane inversée. Donc là on va avoir beaucoup de confort au niveau de la position. On va pouvoir placer la main un petit peu sur toute la longueur de lame. Toujours une prise très confortable au niveau du manche. À l'arrière du couteau, on va retrouver un talon dépassant qui est quand même assez conséquent et qui va être dans l'axe du couteau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre le couteau ici à pleine main et taper tout droit pour venir par exemple broyer de l'écorce, casser des noix ou ce genre de choses. Il va également nous permettre de venir taper à l'arrière du couteau, donc soit sur les toutes petites sections avec la pomme, ou soit sur des plus grosses avec un bâton, pour venir enfoncer le couteau et refendre les petites sections. Voilà, on peut voir l'impact qu'il y a. On va pouvoir venir casser un certain nombre de choses sans aucune difficulté, sans avoir à abîmer la lame, par exemple en tapant avec le dos. Voilà, en ouvrant par exemple ici, on peut accéder à tout type de larves, etc. au besoin. Après tous ces tests que j'ai pu effectuer hors caméra ou lors de ce film, on se retrouve avec un couteau qui apparaît toujours neuf, avec un revêtement qui n'a pas du tout bougé, et un tranchant qui reste vraiment toujours irréprochable, qui n'a aucun chips, et qui reste vraiment toujours très tranchant. Aucun souci au niveau de la solidité du couteau. Le manche, après y avoir tapé dessus,
n'a absolument aucune trace. Le micarta tient toujours bien en place, il n'y a aucun jeu au niveau des vis. Très bon dans cet exercice. Voilà, avec ce SI Hoonglass, on se retrouve avec un couteau de camp capable de tout faire. Donc qui ne sera pas aussi efficace qu'un outil dédié, par exemple pour refendre le bois, ou alors une machette pour venir vraiment travailler toute la journée. Mais on pourra quand même venir refendre de grosses sections de bois dur comme on l'a vu, même si ça n'est pas fait pour ça à la base. On pourra s'en servir comme machette, même sur les tout petits branchages, éventuellement les herbes, etc. Ça va quand même marcher. On pourra faire des grosses coupes à la volée. Donc le couteau ne souffrira pas puisqu'il n'y a aucun souci au niveau de son tranchant qui reste bien durable, au niveau de sa solidité, ni au niveau de son ergonomie qui est vraiment très bonne. Donc pour les travaux plus fins jusqu'aux tâches plus lourdes comme les coupes à la volée. Sur le bâtonnage, on va être également bien placé, il n'y a pas de vibration au niveau du manche et on va avoir la main très loin du travail, ce qui va être vraiment bien pour la sécurité. Voilà un couteau sur lequel on peut compter, en espérant que la vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.